est déjà là. Voilà. Plusieurs fois, quand je loué, moi adoré dans la présence de Dieu, mon gars a un feeling fort pour mettre moi à genoux. Est-ce qu'il est vide de Dieu? Et des fois, mon gars a envie à genoux dans l'acclamation. D'accord? C'est-à-dire un chant de louange qu'il peut faire. Est-ce que c'est quelque chose qui vient de Dieu? Pour beaucoup de monde, l'expérience avec le Seigneur pour mettre à genoux, c'est juste d'avoir une réunion de prière. On va dire pour beaucoup de monde, quand je gagne sa feeling pour mettre à genoux là, il vient juste d'avoir un moment de prière. Et là, je dis, OK, bon, je vais mettre moi à genoux. Parce qu'il m'a pas imploré le Seigneur, je peux soumettre moi en bas, bon Dieu, etc., etc. Est-ce que dans la louange et l'adoration, quelqu'un est capable de mettre à genoux? Et s'il peut mettre à genoux, est-ce que c'est quelque chose qui vient de Dieu ou bien quelque chose qui pas vient de Dieu? Moi, pas pour répondre à 100% de sa question-là, parce que ça dimanche là, et bien sûr, pour ceux qui peuvent écouter nous après, il n'est pas pour ça dimanche là, mais pour ceux qui peuvent écouter moi live, ça dimanche là, nous réunions qui nous peut faire, message qui nous peut prêcher pour baser la louange et l'adoration dans la forme qui nous fait aller actuellement aujourd'hui. Par exemple, qui fait te lever de la main, qui fait te taper de la main, qui fait te mettre toi à genoux, qui fait te lever de la main comme ça, comme un point, d'accord? Qui fait te la main comme ça, qui fait te la main comme ça. Tout ça va signe qui te fait dans la louange et l'adoration, qui fait te crier, te chauder, te pousser un cri de joie, qui fait te santé, d'accord? Qui fait nous dire santé, qui fait nous servir l'instrument de musique. Tout ça va une réponse là que vous gagnez dans réunion de dimanche. Maintenant, si toi, te peux dire, suivre réunion dans l'église qui tu étais et te peux dire suivre là-bas, pas de problème. Tu es capable de suivre ta réunion là-bas, mais après, tu vas gagner l'occasion pour écoute ce qu'il nous dit parce qu'il pourrait nous passe Facebook. Et tout le monde qui peut écouter nous après confinement, et qui peut écouter nous le YouTube aujourd'hui, tu peux écouter nous le YouTube, pour te gagner cette série d'enseignement là, il y a une série qui s'appelle une race élue. Tu écoutes série race élue, tu vous comprends que dans sa nouvelle race qui vont dire peut lever là, qui affaires nous bien comprendre et comment nous faire bonnes affaires là. D'accord? Alors tu es capable de gagner là-bas. Moi pour répondre comme une base aux questions que la chef poser parce qu'à l'audience qui peut écouter nous aujourd'hui et puis certainement nous prend très approfondi dans sa série, dans sa message de la louange et l'adoration, l'ON, nouvelle race. D'accord? Maintenant, pour nous comprendre ça, nous pour toujours rester dans David, parce que c'est David qui fait expliquer nous ça. Nous, dans Actes des Apôtres, le chapitre 15, le verset 16. Actes des Apôtres, le chapitre 15, le verset 16. Et monsieur qui prend beaucoup du monde par la grâce de Dieu pour être éclairé. D'accord? Me dire, pour être éclairé. Maintenant, on va dire, tu ne peux pas recevoir la parole juste pour augmenter ta connaissance. Tu peux recevoir la parole pour de façon servir le Seigneur une plus efficace. Parfois, je trouve que je connais beaucoup de mots, je connais beaucoup d'interprétations. C'est moi, je ne vais pas mettre en pratique. Mais il n'est pas servi dans l'air. Si tu connais les affaires, tu es capable de vivre en pratique dans tout là. D'accord? Alors, ce n'est pas un message, c'est l'expérience. D'accord? Dire ce n'est pas un message, ce n'est pas une réponse, c'est l'expérience qui me vise à vivre. D'accord? Et rappelle-toi, le qui nous était là, à nous cause, la Bible. Laisse-nous guetter la Bible, qui dit à nous, sa question-là, et monsieur, beaucoup de monde pour être éclairé. Dans Actes des Apôtres, chapitre 15, là aussi, c'est un contexte bien intéressant. Là, nous retrouvons la première conférence qui finit faire au temps de la Bible. Dans nous, l'époque, il y a beaucoup de conférences faire. Au temps de la Bible, c'est une conférence qui tu fais, et dans sa conférence-là, tu joins pour débattre un sujet bien important. Dimanche, pour cause d'eau, qui ça sujet là, ça? Merci Seigneur. Maintenant, dans sa sujet bien important qui peut causer là, dans le verset 16, Jacques dit une affaire. D'accord? Et il y a juste 3 du monde qui causaient dans sa conférence. Bien sûr, il y a un débat que tu peux faire. Et là, Jacques prend la parole et il commence à causer. Et Jacques, dans le verset 16, dit, dans le verset 15, il dit, et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Il dit, le prophète, tu me dis qui ça peut arriver. Qui ça fait pour arriver? Dans le verset 16, il dit comme ça, après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. Jacques peut dire comme ça, qui la prophétie dit, qui, quand, après cela, je reviendrai et je
relèverait. Ça veut dire Jésus pour venir. Et quand Jésus pour venir, l'époux relève la tente de David. Tu as remarqué, tu es là, tu causes de l'obéissance de David, qui quand David, il prend l'os de l'alliance finie, les pannes amènent dans, côté là, les temples qui étaient. Pas tu peux construire les temples, mais nous appelons le tabernacle de Moïse, qui est positionné dans une place en Israël. Les pannes retournent ça là-bas, ils mettent ça dans la tente qui fait avec bambou et qui fait avec la toile. Dieu, pas dire qu'il quand il pourrait retourner, la prophétie pas dire que quand Jésus vient, Dieu pourrait élève le tabernacle de Moïse. Il pas dire ça. Il pas dire qu'il pourrait élève le temple que Salomon pour construire. Qui David tient envie de construire, mais que ce garçon construire. Dieu pas dire ça. Et je connais qu'il a le temple de David, c'est une beauté extraordinaire. C'est une beauté extraordinaire, ça, hein. Tu fais, ah, bien joli, ça. Mais bon Dieu, qui dit, il pourrait lever. Bambou et la toile. C'est pas ça qui est important. C'est ce qui tu peux passer en bas à la tente là qui vont dire pour élever. D'accord? Alors, qui tu peux passer en bas à la tente là, nous pouvons découvrir ça dans un moment là. Et bien sûr, moi, mon bon courage là, dans une case, je suis capable de lire le verset 13 à verset 20. Merci Seigneur. 13 à 20. Et je pourrais tout ban éclaircissement, l'eau, c'est qui? Jacques, les débouté et les causé. Maintenant, nous retournons dans 1 Samuel, le chapitre 4, le verset 4. Merci Seigneur. 1 Samuel, le chapitre 4, le verset 4. Dans 1 Samuel, le chapitre 4, le verset 4, il dit nous comme ça. Merci Seigneur. Le peuple envoya à Silo, voilà, moi tu peux que ça t'allait là. Je n'envoie à Silo, d'où l'on apporta l'ange de l'alliance de l'Éternel désormais, qui siège entre les chérubins. Et il est là, Bana Finbini, c'est la même là qui va dans le camp du bataille, Bana prend y aller. Maintenant, quand David retournait, nous dans le livre de Chroniques, 1 Chronique, le chapitre 16, le verset N à 4. 1 Chronique, le chapitre 16. Et nous brisons la chronique même, nous brisons quelques versets et nous finissons la réponse. Et là, la suite, ce sera dans une nouvelle race, dans sa série d'une nouvelle race là, pour qu'il nous capable de comprendre comment bon Dieu appelle nous pour louer et adorer dans sa temps là. Amen. Merci Seigneur. Alors, pour répondre, nous pouvons lever la cette question, nous mettre la base avant qu'il fait arrive ça. Et est-ce que oui, il est bon, il n'est pas bon, bizarre faire ou pas bizarre faire pour comprendre dans même quelques minutes, de vous comprendre. Et nous pouvons lire dans le chapitre. 1 Chronique, le chapitre 16, le verset. 1 Chronique, le chapitre 16, le verset N à 4. Après qu'on eut emmené l'ange de Dieu, on le plaça au milieu de la tente que David avait dressée. D'accord? Je te rappelle, il mettait une linge bien simple, il peut danser, il amène, et il est là, il met ça dans la tente que David fit dresser, il panamène ça, quand Banati habité God, l'ange de l'alliance. Le panamène ça là-bas, il met ça en bas la tente. Et là, il dit, et l'on offrit devant Dieu des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Le verset 2, quand David fit achever d'offrir des holocaustes d'action de grâce, il fit bénir le peuple, et il dit à le peuple, et puis il distribue à tout le peuple, à tout homme, à toute femme, chacun un pain, un pochon de viande et un gâteau de raisin. D'accord? Merci Seigneur. Le verset 4, il fit remis à Ban Lévi la charge de faire le service devant l'ange de l'Éternel, d'invoquer, de louer, de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais bien aimé, pas qu'elle doit faire ça. D'après la loi de Moïse, pas qu'elle doit faire ça. Dans la loi de Moïse, quand l'ange de l'alliance devait rester dans les saints des saints. L'ange de l'alliance reste là-bas. Nous pas capables venir devant l'ange de l'alliance quand nous envie. L'ange de l'alliance, rappelle-toi qu'avec le sacrificateur, nous allons devant l'ange de l'alliance, quand on allons devant l'ange de l'alliance, une fois par l'année. Mais quand David prend l'ange de l'alliance, retourne en Israël, il pas amène là-bas, il met en bas de la tente, à cause ça qui t'allait là, moi, tu peux cause, la question de Stina, d'accord, qui fait David et selon l'homme, selon le cœur de Dieu, c'est parce que David finit dans l'obéissance pour comprendre que Dieu peut faire une affaire là. David finit vivre l'expérience extraordinaire, l'expérience qui partit pour sur les temps, partit pour sur l'époque. Pour nous, l'époque ça, pour nous ça, il goûte ça dans l'époque là-bas. Amen. À cause de ça qu'il finit l'homme selon le cœur de Dieu. Et qui David dit avant là? Il dit avant Lévi, qui pourrait le service devant l'ange de l'alliance. Qui lui dit avant là? Invoquer, louer, célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais qui peut faire là-bas là?
Et nous avons qui pas droit. Et Dieu prend plaisir là-dedans, hein. À cause même qui dans Acte des Apôtres. Bon, Dieu dit à nous comme ça, qui dans le dernier temps, qui peut arriver, depuis le temps des apôtres et dans nous les temps, et à continuer jusqu'à Jésus retourner. Dans quelle manière nous louer, nous adorer? À travers ce qui tu peux passer dans la tente de David. Amen. Quand David, il prend l'os de l'alliance, il met ça dans la tente, voilà qui va là tu peux faire. Je t'ai invoqué, je t'ai loué, je t'ai célébré l'Éternel, le Dieu d'Israël. Pour nous, il paraît simple et bien aimé. On peut aller en réunion, on peut t'appeler, mais il paraît simple. Mais pour ça, il arrive comment il arrivait comme ça. Qu'est-ce qui arrivait l'époque de David? Qu'est-ce qu'il débat, il visait faire? Une conférence, il visait faire. Jacques, il visait discuter, causer, des fans, rappel, qu'il y a une prophétie, il dit, et ça peut arriver. Les là qui aujourd'hui, nous sommes capables de louer et adorer bon Dieu dans la manière qui nous peut louer, nous peut adorer. Amen. Maintenant, quand nous avons l'occasion de faire de la manière qui nous peut louer, de la manière qui nous peut adorer, pas amener dans l'extravagance, pas amener d'une manière qui n'a pas plaire bon Dieu, c'est faire-le de manière qui plaire à Dieu. Nous, dans le verset 6, nous voulons lire le verset 6 jusqu'à le verset 10. Merci Seigneur. Dans le verset 6 à 10, il dit, les sacrificateurs, Benadia et Jassaziel, sonnaient continuellement des trompettes devant l'anse de l'alliance de Dieu. Pas-il exister ça? Personne de la trompette devant l'ange de l'alliance de Dieu. Le verset 7. Ce fut en ce jour que David songea pour la première fois, m'aurait dit, David songea pour la première fois, pas exister encore une fois, qu'ils a fait une charge lui. Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Bah, louanges, ils commencent à monter ça à l'époque-là. M'aurait dit, pas tu gagnes droit. Tu disais, on fait un sacrifice pour gagner pardon péché. Tu as une façon de faire les choses. Tu as un rituel que tu peux faire dans le temple. Mais David fin gagne l'expérience extraordinaire pour les capables de vivre ça en tant que l'homme selon le cœur de Dieu. Le verset 8. Et là qu'il dit, les choses ban là pour célébrer le Seigneur. Il dit, louez l'Éternel, invoque son nom, faites connaître parmi le peuple ses hauts faits, chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Maintenant, ou lire les mêmes là, mes bien-aimés, ou lire les mêmes jusqu'à le verset 34. Non, dans l'inscrit, il doit encore 36. Où trouve David raconter comment il louer, comment il adorer bon Dieu. Il vit l'expérience incroyable avec bon Dieu. Quand il gagne l'occasion comprend l'intimité avec Dieu à travers la louange et l'adoration. À travers un rituel dans le temps, partenariat intimité en Dieu et le peuple d'Israël. On pourrait dire, à travers les rituels qui existaient dans le temps de Moïse, vini même, ce qu'a Malachi vous trouvez. C'est David, d'un moment, il fait aller. Après, nous vous trouvez que quand Salomon construit le temple, lors de l'alliance, il retourne dans le temple encore, d'accord? Mais quand David est là, Dieu, il donne lui l'occasion vivre une intimité avec Dieu. Cette même intimité qu'ils ont dit, moi et toi, nous n'avons droit. Cette intimité avec le Seigneur pour ressentir son amour, pour découvrir son amour, pour être devant ce trône, pour louer lui, pour adorer lui, pour causer avec lui, qui partit gagne droit dans l'Ancien Testament, qui partit capable de faire dans l'Ancien Testament. David gagne une occasion extraordinaire pour vivre ça. Maintenant, nous pouvons lire dans le verset 37 et dans le verset 38. David laissa là devant l'ange de l'alliance de l'Éternel, Asaph et ses frères, afin qu'ils fussent continuellement le service devant l'ange, remplissant leurs tâches jour par jour. David établit Bandimoun qui pour continuer sa service là, incroyable, continuer sa service là tous les jours devant l'ange de l'alliance. Il laisse aussi Obed-Edom et Oza avec leurs frères, au nombre de 68. Obed-Edom, fils de Géditeur, et Oza comme portier, finit l'équipe qui finit établie pour capable louer bon Dieu, pour capable adorer bon Dieu dans la manière qui David dit, c'est qu'il nous appelle la manière de louer Dieu sous la tente de David. Mais en même temps, David pas n'empêche un rituel continuer.
Nous guette dans le verset 39 et dans le verset 40. Il établit le sacrificateur, Sadok, et les sacrificateurs, ses frères, devant le tabernacle de l'Éternel. Bana reste dans le tabernacle de l'Éternel, sur le haut lieu qui était à Gabaon. Bana qui à Gabaon, Bana reste là-bas pour qu'il offre continuellement à l'Éternel des holocaustes matin et soir sur les autels des holocaustes et qu'il s'accomplit tout ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel imposée par l'Éternel à Israël. Mais bien aimé, tu as des affaires, il passait jamais arrivé ça. M'aurait dit jamais arrivé ça. Dans l'histoire du peuple d'Israël, en même temps, David en ben l'attente, il met l'os de l'alliance et il peut dire ben là, santé, seulement trompé, servir ben l'instrument de musique, louer le Seigneur, adorer le Seigneur, proclame ben affaires. Et en même temps, il y a un sacrificateur, peut continuer faire sacrifice, peut continuer faire rituel, peut continuer respecter la loi de Moïse. C'était du jamais vu. Et David, moi capable de dire, la Bible pas mentionne, moi sire, qui va sacrificateur, il doute ce que David peut faire. Il doute qu'il fait, parce que pour eux, David peut faire un blasphème. David peut faire des affaires qui contraires à la volonté de Dieu. Mais David finit obéir à la voix de Dieu. Dieu, il donne l'occasion à David faire l'expérience extraordinaire. L'expérience qui nous devons faire l'expérience. Amen. Nous pourrons beaucoup plus en détail là, ça dimanche-là, quand nous pouvons causer l'orange et l'adoration. Pour répondre à ça, cette question, est-ce que dans un moment qui nous appelle l'acclamation, nous pouvons mettre nous en genoux? Oui, nous sommes capables, parce que dans la tente de David, là-bas même, qui sortit, qui fait un tape la mer. Bah là, tu peux taper la mer là-bas. Bah là, servir l'instrument de musique pour louer, pour adorer. Bah là, lève la main devant le Seigneur comme ça, qui fait ou lève-vous la main. Là-bas, qui ne commence ça. Qui fait ou fait ou la main comme ça. Là-bas, qui ne commence ça. Qui fait parfois qu'on peut sentir ou fait ou point comme ça. Là-bas, qui ne commence ça. Qui fait ou l'homme de joie dans la tente de David qui commençait. Qui fait aujourd'hui ou pousse pas un cri de joie. Il commence dans la tente de David. Qui fait ou met tout à genoux. Il commence dans la tente de David. Et la Bible dit que quand Jésus retournait, les pas pour élève le tabernacle de Moïse, les pas pour élève le temple de Salomon, les pour élève la tente de David. Ils ont dit, manière de louer, nous adorer mes bien-aimés, les sortis dans le modèle de la tente de David. C'est pas une affaire qui nous peut inventer, ils ont dit. C'est une affaire qui David finit faire. Et rappelle-toi, que David finit écrire beaucoup de psaumes. Et il a plaisir à psaumes qui finit lever, m'aurait dit, finit lever dans la tente de David. Et les causes ban symbole, les causes ban l'image. À cause de ça, mes bien-aimés, faut pas que quand tu es à l'église, tout du monde tape la main, tu peux taper la main. Ou bien c'est un monde pose la question, qui te met tape la main. Là, il me croit que la musique, là, non, la musique tape la main. Non, mes bien-aimés, il y a une raison qui fait que tu tapes la main aujourd'hui. Tu ne pas lever la main parce qu'il te rentre dans l'église, tout le monde lève la main, tu sais que lève la main. Non, il y a une raison. Et quand tu connais ça, une raison-là, quand tu fais aller, tu peux connaître, tu peux faire aller, juste pour te bon Dieu. Amen. Il y a une raison qui fait te mettre toi à genoux. Il y a une raison qui fait te crier, te pousse pas de cri de joie. Il y a une raison qui fait servir instrument de musique. Tout ça là, tu peux passer dans la tente de David et Dieu, tu peux prendre plaisir. M'aurait dit, c'était une intimité entre Dieu et son peuple. Et ils ont dit, il y a une intimité entre Dieu et ses enfants. Amen. Dimanche, nous pouvons élaborer beaucoup plus sur là. Je crois que ça crée l'excitation de notre cœur pour qu'on découvre ça. M'aurait dit, toi, si tu as besoin d'un message qui trouve dans l'église que toi, tu as besoin d'une réunion online, ne pas dire toi, pas besoin là-bas. Fini, écoute ta réunion tout. Tu es capable dans l'après-midi, quand tu es libre, tu écoutes mes messages là et tu comprends sa nouveau race là, toutes les affaires qu'il fait parce qu'il se bon Dieu n'appelle lui pour faire. Amen. Dieu peut lever une nouvelle race, une nouvelle église, pas une nouvelle église, dans l'église qui est réelle d'après les principes divins et tout ce qui nous fait dans l'église est dans sa raison d'être. Amen. David, l'homme, c'est dans le cœur de Dieu et David, comme celui qui commence une nouvelle façon qui plaît à bon Dieu pour louer bon Dieu, pour adorer bon Dieu, et qui existait dans nos époques. Amen. Prions ensemble avec moi. Dis, Seigneur Jésus, moi écoute ta parole. Et moi pas désir, Seigneur, qui c'est qui m'a écouté là, il reste une théorie. Mon désir, vivre dans la pratique. Aide-moi, Seigneur, qui toute parole qui vient de toi, qui peut éclairer moi, n'est pas seulement ma parole, qui m'a pétendre pour connaissance. C'est pas ton plan qui m'a connaissance, l'y augmenter. Ton plan, c'est que la vie transformée. Et me comprend qui fait, me fait une affaire. Et comment tu appelles moi
pour offrir à toi mon sacrifice. Tu pas prendre plaisir dans le sacrifice des animaux. Tu pas prendre plaisir dans le sacrifice qui tu peux offrir à toi multiple dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Tu trouves une façon à travers la tente de David qui est une façon de nous louer et une façon de nous adorer. Moi, les rends-toi grâce qui dans l'époque de David, tu n'as accordé une grâce spéciale pour vivre cette expérience. Et moi, je te merci qui te peut ouvrir mon yeux, comme moi aussi, moi, pour connaître, qui fait la prophétie dire, quand tu retournes, tu pourrais lever la tente de David. Et comment aujourd'hui, la façon qui m'a loué, la façon qui m'a adoré, les sorties dans le modèle de la tente de David. Apprends-moi, Seigneur, à être un adorateur. Apprends-moi, mon Dieu, à être un adorateur. Me compte la grâce. Et me dis toi merci dans le nom de Jésus. Amen.